Écoutez, on va démarrer pour pas prendre de retard sur l'horaire. Donc, pour tous ceux qui sont déjà connectés, je souhaite la bienvenue donc pour ce webinaire organisé dans le cadre du défi anti-gaspillage alimentaire. Donc, sur le thème des solutions numériques pour lutter justement contre le gaspillage alimentaire. Donc, je suis Denis Chazalet, donc je suis responsable d'activité performance durable à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Et donc ce webinaire est organisé dans le cadre d'une opération régionale qui s'appelle donc le défi anti-gaspi. Vous avez sur le côté le logo et le site internet, puisqu'il y a un J'ai plus de son. site internet de ce défi. Donc ce défi il est porté par les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'opération régionale Optime Déchets et en partenariat avec l'ADEME, avec la région, donc, et notamment avec le soutien de fonds européens, et puis donc avec aussi Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, qui nous accompagne notamment sur la cible de la restauration collective. Voilà, donc comment ça va se dérouler? Donc une petite phase d'introduction rapide que je vais faire et ensuite je laisserai la parole et je les remercie vraiment aux trois entreprises qui vont intervenir, qui se présenteront, donc 1000 cantines, Too Good To Go et Kerit, et qui vont justement vous présenter leurs solutions numériques par rapport au gaspillage alimentaire. Et donc ensuite on aura une phase d'échange par rapport à ce qui vous aura été présenté. Donc quelques rappels, donc vos micros sont coupés, c'est normal, voilà, pour pas avoir d'interférence durant notre webinaire. Et donc vous avez la possibilité tout au long déjà du webinaire dans le chat de noter des questions ou de faire part de remarques que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis ensuite, quand on sera arrivé à cette phase d'échange, bon, évidemment, je regarderai quelles ont été les questions qui ont été posées dans le chat. Et puis vous aurez aussi la possibilité, en cliquant sur lever la main, que je vous donne la parole pour euh, Alors, poser j'ai des directement micro-coupures. votre question. Seul. Voilà. Donc, ici, ah, alors ça, il se peut que, bon, parfois la liaison est, Il faudra couper j'espère, votre caméra, Denis, pour avoir un c'est pas meilleur trop son, mauvais je quand même. pense. Mais là, c'est la liaison internet, je pense, hein. Couper ma caméra, oui, effectivement. Hop, je la coupe. Voilà. Alors, je disais juste quelques mots sur le défi, pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc, ce défi, on l'a lancé en 2019, hein. Donc, l'idée, c'était de proposer au commerce alimentaire, à la restauration collective, aux entreprises de l'agroalimentaire, de rentrer dans un défi pour travailler sur la réduction justement du gaspillage alimentaire. Donc, on a eu une phase de lancement en 2019 et donc début 2020, on a recruté 24 participants, donc dans la restauration collective, dans l'agroalimentaire et dans le commerce alimentaire, hein. On avait volontairement fait le choix de pas, pour l'instant, de pas viser les restaurants. Voilà, donc février, vous comprenez tout de suite que c'était juste avant, évidemment, ce qui s'est passé, c'est-à-dire le confinement, hein, puisqu'en fait le lancement s'est fait le 12 mars 2020, donc vous voyez, quelques jours avant le premier confinement. Et du coup, au départ, le défi devait se terminer à l'automne 2020 et au vu de tout ce qui se passe cette année, il a été décidé de le prolonger jusqu'en mars 2021 et donc les 24 entreprises participantes, structures participantes, puisqu'on a des collectivités locales aussi qui sont dans la boucle, ont un an pour travailler à la réduction du gaspillage alimentaire et donc on est là pour les informer, les guider sur cette démarche. Voilà, et donc c'est le but aussi de faire ce type de webinaire, alors qu'il n'est pas, d'ailleurs, ce webinaire a été ouvert aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes de manière générale, pas simplement aux participants du défi. Voilà. Et donc il y aura une phase de bilan qui aura lieu au printemps 2021. Voilà, donc juste une diapo pour rappeler de quoi on parle, hein, et qu'il y a quand même un enjeu très conséquent, hein. Donc
voilà, donc avec des millions de tonnes dans le cadre. Euh, voilà, vous m'entendez toujours? Oui. Alors, je vais laisser la parole, puisque c'est vraiment le but, hein, à nos intervenants. Et donc, on va commencer par Monsieur Olivier de Mille Cantines, eh ben, qui va nous proposer sa solution. Alors, je vais pas autour de, je crois qu'il s'adresse alors peut-être pas uniquement, mais beaucoup à la restauration collective. Je vous laisse la parole, Monsieur Olivier. Bien, ben, bonjour. Donc, je suis Denis Olivier. Je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Mille Cantines, qui est effectivement dédiée exclusivement à la restauration collective, avec donc une application qui permet à cette profession de connaître à l'avance l'affluence et les choix des convives via un système de réservation sur le smartphone ou le PC, de façon à ce que les cuisines ne sortent des frigos que ce qui sera réellement consommé dans les selfs. Et donc, pour emmener ces convives sur ce nouvel usage, on va leur proposer une multitude d'informations que l'on ne peut pas obtenir sur un self physique. Ça passe par un Nutri-Score, par une valeur calorique, par une information sur les allergènes, sur la composition des plats, parce que on peut avoir des gens avec des convictions et qui donc souhaitent pouvoir choisir des plats spécifiques, et également donc la possibilité de noter au quotidien son repas de 1 à 5 étoiles avec un éventuel petit commentaire, de façon à challenger les cuisines au quotidien, du coup qu'elles gagnent en excellence, que les plats soient de plus en plus savoureux et que les convives finissent leur assiette. On va régler deux irritants qui avaient du mal à régler la restauration collective. C'est de réduire la file d'attente en amont par des choix donc prédéfinis, et en aval par un système de prépaiement mobile pour fluidifier la sortie en caisse. On va également assurer du premier au dernier convive de bien avoir la même offre, alors qu'aujourd'hui, classiquement, quand on arrive en milieu ou fin de service, eh bien, on risque de ne plus avoir les choix des premiers, du coup de déjeuner par défaut. Et déjeuner par défaut, c'est forcément augmenter le risque de gaspillage dans l'assiette. On a un business model qui se veut vertueux et circulaire, puisqu'on va se rémunérer sur les économies réalisées par la cuisine. L'ADEME a fait un gros travail en juillet 2016 pour arriver à définir quelle était la perte par plateau repas, et ils ont estimé qu'elle était de 68 centimes. Ce qui, soit dit en passant, sur 4 milliards de repas servis chaque année dans la restauration collective, représente 2,7 milliards de dépenses inutiles dans cette profession, et à peu près 4 millions de tonnes de production de CO2. Pour donner un estimatif, un Paris-Sydney en avion représente 6,5 tonnes. Voilà donc les bonnes propriétés de cette proposition, sur laquelle on est en train de rajouter également du gaming pour fidéliser et accroître le passage en restauration collective, parce que beaucoup de directeurs de lycée se lamentent de voir leurs lycéens partir au kebab d'en face, alors que le lycée leur propose un plateau avec un repas équilibré et déjà payé par les parents. Et sur la suite de ces briques qu'on est en train de rajouter, eh bien, un suivi également nutritif, de façon à pouvoir donner une sorte de petit bilan info santé hebdomadaire de ce qu'a consommé le convive. Voilà donc ce qu'est cette bonne proposition. On a été labellisé par la fondation Solar Impulse parmi les 1000 solutions les plus efficientes de la planète dans le domaine donc de la réduction du gaspillage alimentaire, et on en est très fiers. Et on a donc la Convention citoyenne pour le climat qui conforte notre vision, puisqu'elle demande dans les 146 propositions qu'une portion distribuée dans la restauration collective soit alignée à une commande réelle, en clair, une réservation. Et si l'on arrive à un projet de loi, eh bien, la France serait le premier pays au monde à rendre obligatoire donc
cette réservation et donc à faire un pas important dans une réduction extrêmement conséquente de la réduction donc de l'impact sur les gaz à effet de serre. Voilà. Donc la mission de Mille Cantines, elle est très claire, c'est de réduire massivement le gaspillage alimentaire à sa source au service de la planète et de créer un impact climatique durable au profit de l'humanité. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Je vous remercie. Très bien, merci. Juste, c'est restauration collective publique ou privée, hein, Toute typologie de restauration collective, qu'elle soit publique, privée, d'entreprise ou scolaire. d'accord. Vous avez certainement des retours d'expérience déjà si vous avez deux, trois, enfin, ou deux exemples. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce qu'on a pu constater, alors qu'on n'est pas sur un caractère obligatoire aujourd'hui, c'est déjà 18 à 23% de réduction de gaspillage alimentaire dans la restauration collective. On est présent, bien évidemment, dans beaucoup de collèges, beaucoup de lycées, avec également des entreprises. Et donc, le ministère des Armées nous fait confiance, pardon, puisque on est déployé dans différents sites militaires pour, eh bien, on l'espère, arriver à un déploiement complet, ce qui représente quand même 150 000 repas jour pour, pour l'armée. Et ce qui donnerait vraiment, si on arrive à terme à ce déploiement, eh bien, vraiment une réduction sur les gaz à effet de serre important. Bien évidemment, si on arrive ensuite à un caractère obligatoire, on devrait considérablement faire monter cette réduction de gaspillage alimentaire. Désolé, je ne vous On entends aura, pas. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une phase d'échange, voilà, hein, donc n'hésitez pas, le chat est évidemment ouvert, donc aussi à poser vos questions, et puis on pourra y répondre ensuite à l'issue des différentes interventions. Très bien, ben merci donc pour Mille Cantines. Je vais passer la parole à Kérit. Pour là aussi vous présenter déjà et puis présenter vos solutions par rapport au gaspillage alimentaire. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Franck Guénien. Je suis fondateur et dirigeant de la start-up Carit, qui est installée sur Saint-Étienne avec un siège sur Lyon. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille avec les commerces de bouche plutôt de la restauration traditionnelle, puisque nous on travaille essentiellement avec des commerces de proximité sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, nous on est parti il y a 3 ans d'un constat, c'est que le gaspillage alimentaire était beaucoup anxiogénisé par les institutions. Il y a énormément de législation et de lois qui se développent d'une année à l'autre, notamment depuis 2013 autour de cette question-là. Et puis en allant sur le terrain avec les professionnels, on s'est aperçu que la grande majorité, si ce n'est la totalité, était déjà organisée pour aller vers le zéro déchet, ou en tout cas mettait en place des pratiques et des actions pour lutter contre ce gaspillage. Je pense qu'aucun professionnel n'a intérêt à gaspiller. C'est souvent le gaspillage se fait de manière un peu complexe. Et en partant de ce constat, on s'est dit qu'il fallait peut-être travailler avec ces professionnels sur un moyen de valoriser ces actions plutôt que de les rendre anxiogènes. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pendant presque 18 mois avec les professionnels pour agir sur 2 aspects principalement, sur la capacité à diagnostiquer leurs pratiques, comment je vais pouvoir, sur ce que je mets en place comme pratique au quotidien, valoriser de manière intelligente les actions qui sont mises en place. Et puis deuxièmement, comment, une fois que j'ai pu scorer mes pratiques au quotidien, comment je vais pouvoir les faire connaître et les partager avec mon territoire et particulièrement avec mes consommateurs. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une solution pour diagnostiquer ces pratiques anti-gaspillage alimentaire, mais vraiment du champ à l'assiette et de l'assiette au champ. Je tiens encore une fois à préciser que souvent on fait de l'amalgame. Le gaspillage alimentaire, c'est pas uniquement les invendus. Quand on est aux invendus, c'est que c'est déjà trop tard, hein, en règle générale. Donc on peut adresser des solutions comme ce que propose To Go par exemple. Mais nous, on va plutôt se focaliser sur ce qu'on va faire depuis le sourcing de ces matières premières jusqu'à la revalorisation de déchets organiques.
Donc, dans le diagnostic, on va regarder est-ce que je travaille avec des producteurs ou avec un approvisionnement de proximité. Il faut savoir qu'en France, 14% du gaspillage se produit lors de la distribution. Donc, en réduisant la chaîne de transport de façon indirecte, je réduis aussi le gaspillage alimentaire. Donc la question, en effet, c'est pas que la question des invendus. On va diagnostiquer à travers nos outils les pratiques de recyclage. Qu'est-ce que je fais de mes déchets organiques, d'une part, mais aussi de ce qui me reste en fin de journée. Pour une boulangerie, est-ce que j'en fais de la chapelure? Est-ce que si j'ai des invendus, je vais utiliser des solutions qui vont me permettre d'écouler ces invendus dans un autre canal de distribution? Et on va regarder aussi comment on va gérer ces stocks, comment les stocks sont structurés, comment je gère mes stocks en fonction des produits. On va consulter un autre aspect qui est lié à la mise en place d'indicateurs de suivi. Et enfin, le dernier volet sur lequel on fait un diagnostic, c'est sur le volet lié aux actions d'éducation et de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des consommateurs, donc notamment avec un volet communication. Qu'est-ce qui est fait par les professionnels en termes de communication à la fois auprès de leurs consommateurs et plus généralement dans leur territoire sur les pratiques qu'ils mettent en place. Donc nos outils, c'est vraiment des outils de diagnostic et des outils de valorisation de ces commerçants. Et tout se fait entièrement en ligne, c'est entièrement automatisé. Et à l'issue de ce diagnostic, on produit évidemment un rapport numérique qui est accessible sur notre site internet. C'est une application web et une application mobile. Et sur ce diagnostic, en fonction du résultat obtenu, on va délivrer un label anti-gaspillage alimentaire, qui est, sauf erreur de ma part, le premier label anti-gaspillage alimentaire français. Bon, maintenant, ça a tendance à se développer de plus en plus. Et ce label sera utilisé par nos partenaires pour valoriser sur leur établissement et dans leur territoire l'engagement qu'ils ont pris pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et je tiens à le rappeler, c'est la majorité des commerçants aujourd'hui qui s'industrialisent pour lutter contre ce gaspillage alimentaire. Je pense que tous on a conscience que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement, ça demande parfois de la formation des équipes en salle ou en cuisine, et que tout cet investissement-là doit pouvoir se valoriser d'une manière ou d'une autre pour ces professionnels. Et c'est dans ce sens-là que nous, on travaille avec les commerçants. Je rajouterais peut-être un dernier point, c'est qu'une fois qu'on a produit le diagnostic, on a pu identifier les volets sur lesquels il y a une amélioration à apporter, notamment sur la question de la revalorisation de la matière organique. On va proposer à travers nos solutions des partenaires de façon géolocalisée qui vont aider ces commerçants à trouver des revaloristes, par exemple, pour récupérer et collecter leurs déchets organiques. Sur la question du numérique, j'en ai parlé. Sur notre outil, on a référencé un certain nombre de plateformes, dont Too Good To Go, qui proposent des solutions pour la vente des invendus chez les commerçants. Et donc, l'idée, c'est pas simplement de produire un diagnostic, de valoriser, mais c'est aussi quelle solution, maintenant que j'ai un rapport, que j'ai un diagnostic, quelle solution et avec quel partenaire je vais pouvoir travailler dans mon territoire de préférence pour aller encore plus loin. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai perdu Ouais, Monsieur moi aussi. Denis. Ça y est, des coupures. Il y a des Peut-être que je vais coupures quand prendre vous... la suite. Oui, Allô? il y a quelques coupures effectivement. Voilà. D'accord, Oui, d'accord, merci. Donc je vous en prie. pareil, donc là on passera. Voilà, on vous a entendu. Il y a eu quelques mini coupures, mais on vous a entendu. J'espère que vous m'entendez bien également. Voilà, donc on va passer à la troisième présentation. Oui, merci. Et donc c'est Pauline Lafitte pour Too Good To Go. Et donc par contre, il faut que je vous donne la main, je crois, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, c'est possible. Je vais vous donner la main pour pouvoir présenter. Voilà. Si vous avez un support à partager, allez-y. Normalement, ça doit fonctionner. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, afficher.
Voilà. C'est un petit peu compliqué. Je pense pas que je vais y arriver. Donc je vous. Alors, attendez. Vous avez partage normalement. Ouais, mais je vais ouvrir les paramètres de préférence. Attends. Ah oui, d'accord. Ok. Excusez-moi. Hop. Non, bon, je pense qu'on va, Non, on va faire sans présentation. Sinon, je pense que je vais prendre un peu trop de temps pour afficher ma présentation. sinon vous me l'envoyez vite fait par mail quand vous commencez, puis je pourrai l'afficher moi. Ça marche. Je fais Mais ça. allez-y, allez-y. Ça marche. En tout cas, je voulais vous remercier effectivement de m'avoir invité et d'être présente ici lors de ce webinaire. Effectivement, donc nous, Too Good To Go, on a vraiment l'intention d'être, comme Mid-Cantine et Iker l'ont présenté, d'arriver, nous, pour le coup, en bout de chaîne. Donc, en fait, vraiment, l'idée de Too Good To Go, c'est de revaloriser les invendus. Aujourd'hui, effectivement, on part d'un constat qu'un tiers de la nourriture, enfin, la production mondiale est jetée et que ça représente en termes, ça représente 1,3 milliard de tonnes jetées mondialement, hein, bien évidemment. Donc, ce qui est assez énorme et surtout qu'aujourd'hui, on se rend compte que les Français sont assez sensibles à cette lutte. Donc, ce qui est plutôt très positif donc, pour tout le monde d'ailleurs. Donc nous, Too Good To Go, en fait, donc on a été créé donc moi je suis pas la fondatrice, on a été créé en 2016, excusez-moi. Donc ça fait maintenant 4 ans. On est présent, voilà, au niveau national en France, mais plus globalement au niveau européen. En fait, on a voilà une solution unique qui permet donc aux commerçants de revaloriser leurs invendus financièrement sur notre application. Donc aujourd'hui, on a à peu près 15 000 partenaires partout en France et on arrive presque aux 8 millions de téléchargements de notre application. Donc c'est vraiment chouette tout ce qu'on a pu faire en si peu de temps et c'est aussi dû au fait qu'on on a fait aussi pas mal de communication et c'est une application qui a notamment commencé avec les commerçants indépendants. Par exemple, les boulangers qui ont vraiment trouvé un fort intérêt à notre application. En effet, notre application permet de revendre des invendus du jour sur l'application donc à des utilisateurs. L'intérêt, comme en tant que dans des paniers surprises, l'intérêt c'est pas de dire ce qu'il y a dans les paniers, mais c'est bien voilà de mettre tout ce que les commerçants ont dans des paniers surprises. Aujourd'hui, donc, en fait, l'intérêt, c'est que les commerçants ont les commerçants, donc je vais vous expliquer après, on travaille avec différentes typologies de partenaires, mais les commerçants aujourd'hui ont globalement très peu de choses à faire. L'idée, c'est qu'ils constituent les paniers. Donc, tout simplement, ils peuvent prendre des sacs et mettre leurs produits d'invendus. Ils doivent se connecter sur l'application qu'on leur met à disposition, mettre le nom de paniers invendus en ligne et ensuite choisir un horaire de collecte. En fait, l'intérêt de Too Good To Go, c'est vraiment de faire du drive to store, donc de vraiment amener notre communauté de Too Good To Go dans votre store, enfin dans votre magasin, dans votre commerce. Donc pour éviter de jeter. Nous, on ne vient pas remplacer le don aux associations, on ne vient pas remplacer non plus le stickage ou le don aux employés ou le don à d'autres personnes. Par exemple, je pense aux maraudes ou SDF, par exemple, ce qui se fait pas mal. L'intérêt, c'est vraiment de dire aux commerçants, de leur dire, si vous jetez, dans ces cas-là, nous, on vous propose une solution qui vous permettra de gagner un petit peu d'argent sur vos produits. Donc ça, c'est très important. Nous, on y voit vraiment 4 gros avantages. Donc bien évidemment, et comme on l'a pas mal mentionné tout à l'heure, c'est vraiment l'impact environnemental. Aujourd'hui, on produit beaucoup trop de production et en fait, on en jette un tiers. Donc c'est en fait de la production qui vont émettre des gaz à effet de serre.
et donc en fait qui génèrent énormément de pollution et qui terminent à la poubelle. Mais aussi le coût des biodéchets, les biodéchets ont un coût hein, pour tout le monde. Donc c'est l'idée de pouvoir revaloriser voilà ces produits. Au-delà de l'impact environnemental, moi je parle aussi souvent d'un impact social. En fait, Too Good To Go, c'est vrai qu'on donne aussi accès à des produits que parfois certaines personnes ou des familles nombreuses ne peuvent pas forcément acheter. Et ça, c'est quand même assez important aussi, c'est qu'on permet à des personnes qui n'en ont pas forcément les moyens, mais de pouvoir manger pour pas cher. Donc ça, c'est assez valorisant. On estime aussi qu'il y a un réel impact financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'amener, donc de revaloriser des denrées qui seraient destinées à la poubelle, mais déjà vous gagnez un petit peu d'argent, et le fait de faire venir des utilisateurs dans votre commerce va générer des ventes croisées. Donc aussi, tout ça est lié aussi au fait d'avoir un nouveau flux client. Aujourd'hui, comme je le disais, Too Good To Go, on est à près de 8 millions de téléchargements en France. Et donc, ça fait que le commerçant qui est présent sur Too Good To Go aussi est présent sur une plateforme de manière gratuite. Parce que si même vous ne vendez pas de panier, vous pouvez être référencé Too Good To Go. Bien sûr, l'intérêt est de vendre des paniers. Et ça fait que des personnes peuvent découvrir votre commerce et ainsi venir chercher des paniers dans un premier temps, mais bien évidemment devenir des clients réguliers derrière. Voilà. Et sans oublier bien évidemment le fait de valoriser aussi l'image du commerce comme un commerce qui lutte contre le gaspillage alimentaire et comme je le disais au tout début, qui est vraiment aujourd'hui plébiscité par beaucoup de Français. Assez rapidement, donc nous on travaille avec vraiment différentes typologies de partenaires. On a commencé notamment, comme je vous le disais, avec les commerçants indépendants, des boulangers, la pâtisserie, enfin des pâtissiers, des bouchers, des primeurs, des épiceries, fleuristes aussi. On a pas mal de fleuristes sur notre application pour des fleurs qui sont en fin de vie. Et en fait, ça marche vraiment bien. Aujourd'hui, c'est vrai que les fleuristes ont très peu de solutions aujourd'hui avec des plantes soit d'intérieur et d'extérieur. Donc voilà, une première typologie de clients. Ensuite, on travaille avec quasiment tous les acteurs aussi de la GMS. Bien évidemment, les grandes surfaces qui prennent pas mal d'actions depuis des années, donc pas mal de dons aux associations et pas mal de stickage aussi. Donc ça, c'est très bien et c'est bien valorisé, mais il y a toujours un petit pourcent de pertes alimentaires qui restent, des fruits et légumes, de la pâtisserie, de la boucherie, du poisson, des choses comme ça, et qui en réalité peuvent être valorisées. On travaille aussi avec la restauration collective. On va travailler avec des cuisines centrales, par exemple, la restauration d'entreprise ou de la santé, aussi cantine scolaire. Sur le même type d'application, sauf qu'on va ouvrir l'application uniquement pour les personnes autorisées à rentrer dans l'établissement. C'est un petit peu la spécificité de ce segment-là. On essaye de faire des projets aussi un petit peu plus complets avec la restauration collective et nous, on travaille vraiment en bout de chaîne, comme je le rappelais, vraiment sur tous les restes donc cuisinés et non consommés, non délivrés, par exemple, des cuisines centrales. Donc ça, c'est assez intéressant de travailler sur ce segment-là qui grossit de plus en plus. On va travailler aussi avec la restauration RHD, donc restauration hors domicile, comme des groupes comme Pomona, Cisco, Transgourmet, qui notamment pendant ces deux crises-là se sont retrouvés avec beaucoup de surstock et pas trop de solutions. Malheureusement, donc nous, on arrive à revaloriser beaucoup de marchandises avec des volumes aussi et des lots assez importants. Et enfin, pour finir, on va travailler avec les industriels. Je pense à Unilever, à Traiteur de Paris, Michel Augustin, par exemple, avec qui on fait des actions assez ponctuelles sur du surstockage qu'ils peuvent avoir dans leurs entrepôts. Par rapport, par exemple, ils ont des commandes annulées ou des problèmes de stock. En fait, on va travailler avec une association qui s'appelle Andes. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui ont 370 épiceries solidaires partout en France. Et en fait, on va faire un petit schéma où on va aller chercher donc la marchandise chez ces industriels,
les mettre dans des paniers surprises et les vendre via des épiceries solidaires. Donc voilà, donc ça c'est aussi notre nouvelle, un petit peu notre nouveau segment qui est assez intéressant parce qu'un industriel ne pourra pas vendre des paniers surprises voilà, sur notre application classique. Donc c'est l'idée d'essayer de coller et d'aller chercher un petit peu tous les acteurs qui pourraient avoir du surplus. Pour terminer, donc j'ai terminé. Au-delà de l'application, donc notre application mobile va vraiment nous permettre de nous rémunérer, de gagner de l'argent pour faire des investissements au niveau de la sensibilisation dans les foyers, dans les écoles et aussi au niveau politique. Donc on a notamment créé un pacte sur les dates de consommation. On a réuni aujourd'hui autour de la table 48 signataires, dont l'ADEME. Sur travailler sur les dates de consommation qui sont aujourd'hui très mal comprises des consommateurs et qui génèrent énormément de gaspillage alimentaire. Donc l'idée, c'est de mettre autour de la table des industriels, des distributeurs, des producteurs pour trouver une cohérence et créer une appellation, enfin du moins une date de consommation qui soit compréhensible par les consommateurs et qui générerait moins de gaspillage alimentaire. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de travailler un petit peu sur tous les leviers du gaspillage alimentaire, aussi bien dans l'éducation, dans les foyers, au niveau politique et bien évidemment au niveau aussi des professionnels. Voilà, malheureusement je n'ai pas pu vous montrer ma présentation, mais j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'en poser. Merci. De toute façon, la présentation, si vous me la faites parvenir, moi, on peut la diffuser aux participants. Hein, ouais, ça marche. voilà. Donc voilà. Donc là, vous voyez que vous avez une palette de solutions d'abord large et diversifiée pour lutter contre le gaspillage alimentaire et pas voilà. Donc solutions numériques, mais pas que. Hein, on a vu qu'il y a aussi de l'accompagnement qui est fait auprès des professionnels. Hein, pour aussi pour comme ça a été dit, hein, le meilleur déchet c'est celui qu'on produit pas. Donc aussi pour travailler à la source, pour voilà réduire en amont. Et quand après, malheureusement il y a quand même des choses à jeter ou des invendus ou autres, voilà notamment un acteur comme Too Good To Go qui est aujourd'hui un acteur on va dire important, hein, voire majeur sur ce secteur-là, pour donner des solutions de reprise derrière pour ces produits-là. Eh ben, écoutez, donc bravo, vous avez été en tout cas très, très bon sur le timing. Donc du coup, on a du temps d'échange. Alors, faut que j'aille voir. Par contre, je pense que Mélissa va m'aider parce que oui. par rapport aux questions qu'on peut avoir. Il y a une question pour Too Good To Go. Oui. Il y a une personne qui voudrait avoir plus d'informations pour la restauration collective. D'accord. Alors, je vais l'inviter à nous contacter. Alors après, je ne sais pas s'il y a un petit peu plus d'informations. Alors, je ne sais pas quel type de restauration collective elle représente. Donc, ça va être un petit peu dur. Mais dans tous les cas, nous, on a une équipe dédiée pour la restauration collective. On travaille avec les gros acteurs, Sodexo, Compass, Elior, etc. Voilà, si besoin, nous, on pourra, qu'elle n'hésite pas à nous contacter et moi, je la redirigerai vers mon équipe, dans tous les cas. Ou si vous avez une question plus précise, je pourrais peut-être un peu répondre. Alors, pour l'instant, je n'ai pas plus de précision. Je vous le dirai si j'en ai. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement et moi, je ferai le relais. Ah, alors, si j'ai une précision. Pour de la restauration dans une cantine type école. Oui, alors l'idée, donc on a mis des process en place pour tout ce qui est packaging et contenant et respect des normes d'hygiène et de la chaîne du froid. Donc l'idée en fait c'est de constituer des paniers surprises avec les restes de la cuisine et ensuite que les parents d'élèves ou le corps professoral, donc les professeurs, puissent réserver directement sur l'application les paniers. Donc, en fait, c'est un petit peu le même principe que l'application et que l'application standard. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on instaure un magasin caché.
on donne un code spécial donc aux parents d'élèves, par exemple, ou au corps professoral, qui rentrent ce code et qui pourront avoir accès uniquement au panier mis en ligne par l'école. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe chez nous. Mais encore une fois, on pourra donner plus de détails si besoin. Oui, donc la personne vous remercie et dit qu'il veut bien prendre les contacts. Oui, ça marche. Ouais. Je pense que vous pourrez leur donner mes coordonnées et moi, on rentrera en contact d'ici, je pense, la semaine prochaine. D'accord. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Ok. Moi, j'en avais une, oui, pour Kérit. Oui. Sur aujourd'hui, vous intervenez sur toute la France, vous parlez des commerces, comment ça se Alors passe? aujourd'hui, on a démarré l'activité sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. On a à peu près une centaine de commerçants dans un réseau de franchise avec laquelle on travaille, qui utilisent nos solutions. Depuis le mois de juillet, on est en train de se déployer dans le sud de la France, sur la région Occitanie. D'ailleurs, on vient de signer un partenariat avec la région Occitanie pour proposer notre solution de diagnostic au niveau du territoire. Mais pour l'instant, on est essentiellement sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, pour être précis. Après, on est une entreprise aussi dans le numérique, on a des outils qui sont accessibles en ligne. C'est vrai qu'il y a toujours besoin dans ces problématiques-là d'avoir une certaine proximité, notamment lorsqu'il y a du conseil à apporter. Mais nos outils sont en ligne, sont accessibles par tous les professionnels. Alors je l'ai peut-être pas précisé, nous on a un modèle économique qui est un peu particulier puisque tous nos outils sont gratuits, donc sont accessibles. Vous pouvez vous diagnostiquer si vous êtes un commerçant depuis notre site internet, accéder à nos outils, qu'ils soient mobiles ou web, gratuitement. Et nous, on entame une relation commerciale qu'à partir du moment où on vous labellise. C'est-à-dire que si à l'issue du diagnostic, vous voulez profiter du label Kérit pour valoriser auprès de votre territoire ces engagements-là, c'est à ce moment-là en fait qu'on rentre dans une relation commerciale. Mais sinon, les outils sont accessibles pour tous aujourd'hui. D'accord. Je vois qu'il y a une question pour Denis Olivier de 1000 cantines. Si j'arrive à la lire parce que c'est pas très pratique. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur l'aspect légal d'instaurer une obligation de réservation du repas? Alors malheureusement, c'est pas moi qui suis dans la législation, donc j'aurais du mal à répondre à cela. Simplement, c'est une des propositions qui a été faite par la Convention citoyenne pour le climat et le président Macron s'est engagé à les mettre en application. Donc ça va maintenant passer par le Parlement, puis ensuite un texte de loi et ensuite, je suppose qu'il y aura un délai pour une mise en application de façon effectivement à pouvoir réduire considérablement le gaspillage alimentaire. En fait, ça reprendra ce qu'on a dans un restaurant commercial. Quand on s'assoit à table, on va commencer par faire un choix et le restaurant commercial ne va sortir des frigos que ce qui sera préparé dans l'instant. La problématique des selfs, c'est qu'effectivement, on leur demande de présenter l'ensemble des choix et là, c'est trop tard puisqu'on ne sait pas qui vient manger et encore moins ce qu'il va manger. Et l'avantage aussi de cette réservation, c'est que notamment pour la petite enfance, on peut aussi introduire du choix, notamment pour respecter les convictions, qu'elles soient religieuses ou autres, mais également pour le plat végétarien qui maintenant est rendu obligatoire. Donc tout ça fait que ça participe à la fois à une nouvelle expérience client et en même temps une réduction considérable du gaspillage alimentaire dans cette profession. Moi, juste peut-être pour compléter la question, justement par rapport au retour d'expérience que vous avez avec je sais pas, les lycées, les collèges, les écoles avec lesquelles vous travaillez, sur le taux d'utilisation de la solution de réserve, enfin, ils sont obligés de passer par cette solution du moment qu'elle est installée, c'est ça? Alors, pendant la période Covid, effectivement, certains clients l'ont rendu obligatoire parce que là, ça devenait vraiment très compliqué pour eux avec notamment le télétravail ou le fait que des classes soient à moitié remplies avec l'autre moitié qui était
via une visio. Voilà. Donc, du coup, là, la restauration collective était vraiment en grave difficulté et pour certaines, elles l'ont rendu obligatoire. Je pense par exemple au groupe BNP qui me vient en tête à Lyon, qui l'a rendu obligatoire. Aujourd'hui, il ne reviendrait pas en arrière parce qu'effectivement, bah, les gens s'y sont habitués. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a déjà une grosse partie d'habitude sur d'autres systèmes que peuvent être Uber Eats ou autres, où il y a une habitude de réservation. Et du coup, pendant cette période, effectivement, ça a été le cas. Maintenant, hors période Covid, il est vrai que les lycéens et les collégiens sont quand même plus engagés, d'abord parce qu'ils sont, c'est un peu leur avenir, donc ils sont plus engagés sur le climat, ils sont beaucoup plus habitués à l'outil numérique, et donc pour eux, comme ils sont nés avec le téléphone dans le prolongement de la main, il y a une vraie facilité d'utilisation, et pour eux, ça a du sens. Donc, je pense à un lycée comme Argouges à Grenoble, par exemple, sur le plat végétarien, à chaque fois, on l'épuise à 100%. Enfin, il y a des plats végis, il y a enfin, différents. Ils ont réussi, en fait, par exemple, sur ce lycée, à augmenter la qualité de production parce qu'ils avaient l'assurance d'en avoir la réservation. Sinon, ils ne peuvent pas se permettre de faire des produits qui soient, on va dire, un peu haut de gamme et sur lesquels ils auraient du gaspillage. Ce serait trop coûteux pour eux. Donc, ça permet aussi d'améliorer la qualité de la restauration collective par le fait de s'assurer que ce qui va être produit sera bien consommé. D'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pour le moment, non. A priori, je n'en vois pas. Juste peut-être Too Good To Go, vous l'avez évoqué. J'ai cru voir que vous étendiez vos services hors restauration, on va dire. Enfin, vous parliez des fleuristes, hein, par exemple, mais euh, c'est une comment dire, ça va se développer chez vous, en fait, tout ce qui est, alors il y a l'aspect donc restauration, mais tout ce qui est hors alimentation. Puis voilà, je cherchais le mot. Alors non, c'est pas une stratégie vers laquelle on va. On veut quand même rester sur le gaspillage alimentaire. En fait, les fleuristes, ça a été une demande qui est venue et assez récurrente. Donc, c'est la seule que l'on a acceptée. Mais on se concentre principalement sur l'alimentaire où voilà, l'exception c'est les fleurs. Mais pour le moment, je pense pas qu'on ira sur du cosmétique ou sur d'autres choses. Pour le moment, on reste sur le gaspillage alimentaire qui est déjà pas mal assez important, donc on préfère maximiser nos chances sur ça. Ça D'accord. répond à votre question. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Non, mais comme voilà, vous parliez effectivement des fleuristes, je me suis dit, Oui. bon, peut-être qu'il y a l'objectif d'étendre à d'autres activités. Voilà. Après, les fleurs sont périssables, n'est-ce pas? Oui, mais malheureusement, il y en a beaucoup trop qui sont jetés, ou en fait, comme j'expliquais, même pas mal de supermarchés n'ont pas de solution du tout pour les fleurs. Donc, bah, la solution de facilité, c'est de les jeter, sachant qu'il y a des fleurs qui peuvent repartir l'année d'après. Donc, c'est quand même dommage de devoir les jeter. Voilà. Le C'est pour gros ça de qu'on votre offre, c'est quoi? C'est plutôt tout ce qui est boulangerie-pâtisserie? Alors, le gros de notre offre, non, c'est principalement les supermarchés. Comme je l'ai dit, on travaille avec quasiment tous les acteurs, et eux, c'est vrai que ça représente beaucoup, D'accord. beaucoup de produits. Donc, en termes d'offres, c'est les supermarchés. Et le deuxième, après, effectivement, dans les indépendants, ce sont vraiment les boulangers pâtissiers qui ont beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir anticiper la production et la vente parce que c'est assez difficile pour eux. Donc voilà un petit peu les gros segments. Et comme je disais, on va aussi pas mal sur les industriels qui ont aussi certains des gros challenges sur des stocks assez importants et parfois qui n'ont pas trop de solutions de revalorisation de tous ces produits. D'accord.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Alors, il y a une Oui, nouvelle question. d'accord. Par rapport à la crise de la Covid-19, il y a quelqu'un qui demande si ça a été plutôt un frein ou un accélérateur pour votre activité. Bon, Alors, je ben, pense que on peut la faire un petit question tour se de pose table. à vous trois. Ouais, rapide, comme ça, pour terminer. Est-ce que c'est plutôt, effectivement, bonne question. Est-ce que la crise sanitaire est plutôt un frein, un accélérateur pour votre activité? Je sais pas qui veut commencer. Je vais Non. commencer. Voilà. Pour Too Good To Go, ça a été plutôt un frein. On a eu plutôt des pertes de partenaires qui ont arrêté, qui ont fermé. Donc, D'accord. pas trop un accélérateur, ouais. Alors, nous, c'est un peu mitigé parce que, en effet, il y a nos solutions qui ont cessé un peu d'être utilisées, notamment pour les professionnels qui voulaient se diagnostiquer sur leur pratique, hein. Je pense que quand on n'arrive plus à faire de chiffres, le plus important, c'est faire de la trésorerie et pas forcément se poser des questions sur le gaspillage alimentaire, c'est une évidence. Par contre, nous, ça nous a quand même aussi permis de nous renouveler, puisqu'aujourd'hui, on est en train de travailler avec notamment les territoires, hein. Je parlais du partenariat qu'on est en train de mettre en place avec l'Occitanie, mais pendant le confinement, on a travaillé avec la ville de Saint-Étienne pour mettre en place une plateforme pour faciliter l'approvisionnement local pour les utilisateurs qui pouvaient plus aller sur les marchés puisqu'ils étaient fermés. Donc, on pouvait Oui. faire le pont avec un de nos outils qui permet justement de trouver dans son territoire des producteurs par géolocalisation. Donc, ça nous a permis du coup de nous renouveler et puis d'essayer de trouver d'autres solutions aussi pour continuer à manger bien, à manger local et avoir accès à une alimentation de qualité à moindre coût. Alors, D'accord. pour ce qui me concerne, moi, c'est une réponse en deux temps. D'abord, un frein de notre activité sensible, hein, parce qu'on a le télétravail qui, bien évidemment, a été mis Mm. en œuvre pendant cette période de Covid, voire même les 2 mois de mars et avril où vraiment là on était tous confinés, où il y a eu un arrêt total des activités, et également donc aujourd'hui une fréquentation de la restauration collective qui est extrêmement faible, de l'ordre de 20% pour ce qui est en tout cas de la restauration collective adulte, et une accélération par contre sur l'acceptation de notre solution. Parce que j'en discutais notamment avec le directeur innovation de Sodexo, je suis en pleine discussion avec Elior, également avec le groupe API, et tous ces groupes-là, effectivement, trouvent qu'effectivement, il y a 3 années d'accélération, d'acceptation d'une solution digitale. C'est-à-dire que le digital a quand même pris beaucoup pendant cette période, et elle nous a beaucoup aidé pour beaucoup de problématiques. Et la restauration collective y compris, donc est en train de complètement se remettre en question. Pour elle, la proposition jusqu'alors qu'elle proposait, donc elle est obsolète, et ils sont en train vraiment de se réinventer pour la suite. D'accord. Merci. Je vois qu'il y a une autre. Quel est le nom de cette plateforme? Alors, je ne sais pas à quelle plateforme il est fait référence, par contre. Ah, peut-être celle sur Saint-Étienne pour trouver des producteurs, c'est produitslocaux.saint-étienne.fr. Oui, c'est Produits pour locaux au vous. C'est pluriel. marqué pour Franck. Voilà, donc c'est ça. Bah, Produits locaux, non, non, mais donc. j'avais compris. J'avais compris. C'est produits locaux avec un S, produits avec un S, locaux X, hein, évidemment. Produits locaux.saint-étienne, alors saint-étienne.fr. Aujourd'hui, je crois que la plateforme référence 95 producteurs sur le territoire. D'accord. Super. Et c'est une Ok, plateforme bah qui a eu écoutez. un assez bon succès pendant le confinement, puisque ça a permis, je crois qu'on a eu des pics à près de 10 000 utilisateurs par jour sur le site, sur la plateforme qui venaient pour trouver des produits alimentaires dans leur proximité géographique. Alors, j'ai presque envie de dire, c'était peut-être, comme on dit, à tout mal, enfin, toute chose, il faut trouver le bien, hein. Je pense qu'il y a eu des bouleversements aussi sur les méthodes de consommation pendant cette période, et peut-être une volonté d'aller de plus en plus vers une consommation plus durable et plus de proximité. Et nous, on Hmm, s'aperçoit que cette plateforme-là, en l'occurrence, hein, elle est, même après le confinement, elle continue d'être utilisée. d'accord. Très bien. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres, je n'en vois pas là à ce moment-là. On est sur le timing là. Il est 15h20. Voilà. 45-50 minutes pour un webinaire. Merci beaucoup à nos intervenants, hein, vraiment merci. De toute façon, pour les participants, alors ceux qui sont connectés, mais ceux qui étaient inscrits et qui n'ont pas pu se connecter parce que ça arrive, voilà, à chaque webinaire,
On vous enverra le lien vers le replay du webinaire. On mettra les coordonnées des trois entreprises, des trois intervenants avec leurs coordonnées. Et puis évidemment, ils ont évidemment chacun des sites internet aussi où vous avez accès à toutes les informations nécessaires par rapport à leurs offres. Voilà, donc c'était le but d'illustrer, voilà, à travers de ces offres concrètes, hein, comment aussi le numérique, les solutions numériques participaient à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup à nos participants qui se sont joints et encore merci à nos intervenants et à bientôt dans le cadre d'Optime Déchets et du défi anti-gaspillage alimentaire. Je vous remercie, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci également. Merci. Au revoir.